Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un outil à destination des professeurs de mathématiques, utilisable notamment pour les classes de seconde. Comme vous le savez, sur ce niveau de classe, nous devons faire découvrir aux élèves les notions de tableau de signes et de tableau de variation. Malheureusement, les exercices disponibles dans les manuels ne sont clairement pas en quantité suffisante pour pouvoir faire travailler suffisamment les exercices à nos élèves. À partir de ce constat, c'est donc à nous de créer les courbes pour pouvoir donner quelques exercices supplémentaires. Mais comment créer les courbes? Les créer à la main, ça prend pas mal de temps, et sur GeoGebra, on va se rendre compte qu'on a quelques difficultés. Si je trace une fonction quelconque, les endroits où ça va changer de signe ou ça va changer de variation sont un peu imprévisibles et vont rarement tomber sur des valeurs précises. Si je place des points en avance, donc ici j'en ai placé 5, avec quelques consignes, je voudrais que A2, A4 soient des extrémums, je voudrais que A3, A5 soient des points où il y a changement de signe. Je pourrais par exemple utiliser l'option des polynômes d'interpolation de Lagrange que propose GeoGebra, mais le problème c'est que ça vous donne uniquement une courbe qui va passer par les points que vous avez à avoir désignés, mais ça ne va pas respecter vos consignes. Alors A2, A4 ne sont pas des extrémums comme je l'aurais souhaité, A3 et A5 sont bien des endroits où le signe change, cependant regardez, j'ai un autre changement de signe ici, qui tombe en plus sur une valeur que je ne peux absolument pas lire avec précision sur ce graphique, et je suis donc face à une impasse. Je vais donc vous proposer ici donc un petit programme que j'ai fait sur GeoGebra qui va vous permettre de résoudre cette difficulté rapidement. Donc tout d'abord, vous devez rentrer un nombre de points que vous désirez, donc combien vous voulez de changement de signe, combien vous voulez d'extrémum. C'est parti, je crée les points. Donc ça m'en fait apparaître 8. Je vais les garder dans l'ordre. A1, A2, etc. jusqu'à 8, vous devez les garder dans l'ordre au niveau des abscisses. Je vais les placer aux endroits qui m'intéressent. J'ai fait une petite pause le temps de placer les points. Donc voilà ce que je voudrais. Donc je veux un changement de variation en A2, je veux un changement de signe ici en A4, et après donc des variations normales. Donc je demande à GeoGebra de me relier tout ça. Donc voilà, il me crée cette courbe-là. Je vais cacher les points pour que ce soit légèrement plus lisible. Voilà, vous pouvez voir, donc j'ai bien ici les points que je désirais, qui sont sur des coordonnées entières, ou au pire ici sur des coordonnées qui respectent l'axe des abscisses et qui du coup sont lisibles. Vous avez bien un changement de signe à l'endroit où je le voulais, absolument pas ailleurs. Vous avez bien les changements de variation à l'endroit où je le voulais, nulle part autre ailleurs. Juste pour la création, pour information, donc j'ai défini la fonction par morceau en utilisant des fonctions sinusoïdales. Comme ça, elle me permettait de respecter donc deux choses. Déjà, première chose, de passer par les points que je désirais, mais aussi de s'assurer d'une dérivabilité sur les points que j'avais fixés, pour éviter que la courbe arrive en pointe et soit un petit peu trop différente des courbes classiques que l'on peut croiser. Voilà, donc vous pouvez récupérer le fichier sous le lien qui vous est donné avec cette vidéo, et je vous souhaite une bonne utilisation.